Bonjour, bonjour à toutes, je vous en prie, prenez place, asseyez-vous, nous allons démarrer ce cours dans pas longtemps. Je serai votre nouveau professeur de pâtisserie à Kiran, donc ça s'écrit comme ça se prononce. Nous allons donc commencer par étudier le gâteau au chocolat, d'où ça vient. Alors les premiers écrits disent... Allez, elle était encore sympa cette intro. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis vraiment mauvaise intonation. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir le gâteau au chocolat parce que finalement, qu'est-ce qu'une chaîne de pâtisserie si on fait pas au moins une fois un bon gâteau au chocolat? Cette recette vient d'un ami à moi qui me l'a passé et c'est un excellent gâteau. Voilà, on s'est toujours régalé quand il en faisait et du coup, j'ai allègrement piqué sa recette pour la refaire sur cette chaîne. Évidemment, j'ai demandé la permission avant, je ne suis pas un escroc. Donc le gâteau chocolat, voilà, très simple, très facile, mais il y a beaucoup de recettes sur internet de gâteaux au chocolat. Donc aujourd'hui, nous allons en voir une supplémentaire. Sachez que je l'affectionne particulièrement, donc si vous hésitez, n'hésitez plus, votez pour moi. Et faites la recette, accessoirement. J'ai eu quelques retours sur le fait que le plan des ingrédients, ça plaisait finalement. Donc peut-être qu'il va revenir. À quoi bon avoir la flemme finalement quand ça rend bien? Bon, je pensais pas, mais on m'a dit que si. En attendant, vous allez dans la description, il y a la recette bien évidemment. Vous pesez vos petits ingrédients dans votre petit pot. Je vais faire de même et on se retrouve juste après pour commencer la recette. Bien joué, vous l'aviez. Ok, donc nous voilà, on a nos ingrédients. Sachez que d'habitude dans des recettes de gâteaux, de pâtisserie de manière générale, on a 6, 7 ingrédients, des fois un peu moins, en petite quantité pour faire des petits gâteaux. Là, sur le gâteau, il y a besoin de 4 ingrédients, d'accord? Juste 4. Mais alors, dans des quantités désastreuses. Je vous le dis, pour votre corps, pour votre foie aussi certainement, ça va être désastreux. On a 150 g de sucre, 150 g de beurre, 200 g de chocolat et 6 œufs. Pour un gâteau, hein. Si vous avez conscience des risques que vous encourez en faisant ce gâteau et en mangeant ce gâteau, nous pouvons continuer tous ensemble. Si vous n'êtes pas sûr d'être capable d'aller au bout de la dégustation de ce gâteau, ce que je peux comprendre, il respire le gras, il respire le sucre, il respire le chocolat. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas que des bonnes choses? C'est hyper protéiné, hein, 6 œufs. Bah écoutez, sans plus attendre, on va se lancer dans la recette, hein. Je vous préviens, ça va être rapide. Vous mettez donc le beurre et le chocolat ensemble dans un bol et on va le faire fondre au bain-marie. Super. Ça fond gentiment. Vous mettez votre four à préchauffer à 190 degrés, bien évidemment. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clarifier les œufs. Alors, clarifier clarifier les yeux, ouais. On se clarifie les yeux, hein, vous n'hésitez pas. Ouh là là, on clarifie les œufs, donc on sépare le blanc du jaune. Donc rien de plus, je vais le faire, je le fais. Alors, petite astuce pour ceux qui auraient malencontreusement fait tomber du jaune d'œuf dans le blanc d'œuf, ce qui arrive extrêmement souvent, surtout quand on a 6 œufs à clarifier comme ça. Vous récupérez votre jaune dans le blanc avec la coquille. Je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas pourquoi, mais le jaune est attiré par la coquille d'œuf. En fait, quand vous plongez votre coquille, le jaune va venir dedans. Voilà, c'est le moyen le plus simple. Sauf si vous avez fait tomber un jaune d'œuf entier dedans. Là, il faudra plus qu'une coquille, hein. Il faudra 2 coquilles, tu sais. Ok. Donc vous prenez vos blancs d'œufs que vous mettez de côté, qu'on va monter en neige juste après. Le sucre dans les jaunes, voilà, et on remue. On blanchit encore une fois. Donc votre mélange sucre-œuf que vous avez blanchi, vous le mettez de côté. On va y incorporer le chocolat et le beurre dès qu'ils sont fondus à l'intérieur. En attendant, nos petits jaunes d'œufs, nos petits blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, on va venir les monter en neige. Neige. Let it snow, let it snow, let it snow. Putain, c'était d'un juste magnifique. Donc on les monte en neige. Je vous coupe le son, hein. On fait ça comme Véronique. Et je reviens. Voilà, donc le beurre chocolat, on est bon. Maintenant, on le met dans le mélange jaune-sucre. Voilà. Vous mélangez bien comme il faut. Voilà, et là vous avez le mélange qu'on adore. Le mélange sucre, jaune, beurre, chocolat. Alors celui-là, il est incroyable. Cru comme ça, c'est délicieux. Et donc enfin, ce qu'on va faire, puisqu'on arrive déjà à la fin de la recette, hein, vous avez vu, hein, c'était rapide, on lèche le fouet, comme chez mamie. Et donc là, on va venir incorporer les blancs dans tout ça. Et voilà, on incorpore. D'abord une petite partie, vous prenez un tiers, que vous incorporez au mélange, et on tourne délicatement avec la maryse, en partant du centre vers l'extérieur, tout en faisant tourner. On reprend, voilà, on est à 2 tiers, on remélange. Si jamais vous mélangez tous les blancs d'un coup, vous avez beaucoup plus de chances de le faire retomber.
Alors qu'en le faisant petit à petit, eh ben, on maximise nos chances d'avoir des blancs d'œufs encore super bons. Voilà. Et on met donc la fin de nos blancs. Et on recommence encore et encore et encore. Et donc vous avez votre préparation qui est prête, qui est bien mousseuse. Et on va donc la verser dans un moule. On prend notre moule dans lequel on va venir mettre un peu de beurre. Encore du beurre, hein, comme si ça suffisait pas déjà tout ce qu'on avait mis dedans. Hop là, un petit coup de pinceau à la Picasso, on vient bien peindre le fond de notre moule. Le fond et les côtés, parce que si ça se décolle au fond mais que ça se décolle pas sur les côtés, boring. Ça se prêtait absolument pas, c'était pas le bon mot. Je voulais dire, j'ai perdu mon mot, peut-être parce que je parle pas anglais. Avais-je seulement un mot. Et une fois que le moule est beurré, voilà, on déverse notre pâte dedans, gentiment, délicatement. Manuellement. Automatiquement. Et ça part au four pour une vingtaine de minutes. Encore une fois, pas encore une fois, c'est la première fois que je le dis, je vous crois. Les températures dépendent vraiment des fours et des fours en fait, tout simplement. Quand je vous donne une durée de cuisson, c'est une estimation. Moi, ça va être ça. Ça se trouve, ça va même pas être ça. Ça se trouve, je vais le laisser plus ou moins, ça dépend. Donc, quand je vous dis une durée, vous n'hésitez pas à regarder de temps en temps votre gâteau pour voir si tout va bien. Du coup, ça part pour au moins 20 minutes. Peut-être moins, peut-être plus, on verra. Et voilà, notre petit gâteau, il est bon, il est dans le four. On se revoit dans un cut et on dégustera ça, ce sera merveilleux. À toutes. Voilà, le gâteau est cuit, c'est parfait. J'ai laissé 25-30 minutes, hein. Même vous voyez, j'ai dit 20 minutes, mais ça a cuit un peu plus longtemps. Alors, d'un point de vue d'aspect, c'est un gâteau au chocolat, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais finalement, qu'est-ce qui est mieux pour représenter la pâtisserie qu'un gâteau au chocolat? Tout ça, plein de choses entre nous. Mais bon, dégustons el gâteau. Une part, ma foi, raisonnable pour une fois. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir dedans, je vais vous montrer ce qui est bien avec ce gâteau. Je vais rien vous montrer du tout parce que vous voyez rien. En fait, ce qui est bien avec ce gâteau, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire avec tous les ingrédients qu'il y a dedans, il est super moelleux en fait. Je sais pas, c'est une consistance mousse un petit peu. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que j'ai un cheveu qui m'emmerde. On l'arrache. Et du coup, c'est ça qui est bien avec ce gâteau, c'est que malgré que, effectivement, il y a pas mal de beurre, de sucre et de chocolat, si vous avez bien suivi la recette, si vous vous incorporez bien les blancs en neige dedans et que vous laissez le temps de cuisson nécessaire, il est hyper moelleux, hyper léger, hyper doux, en fait. Voilà, rien à voir avec les recettes de gâteau au chocolat où, souvent, c'est les recettes de gâteau où on rajoute de la farine dedans. Quand il y a de la farine dedans, ça fait une pâte qui est beaucoup plus compacte et c'est ce qui fait que vous avez ces gâteaux qui sont, durs, bien lourds, un peu comme un brownie, en fait, finalement. Alors que celui-là, trop bon quoi, voilà, il est moelleux, ça fond dans la bouche, je sais pas comment expliquer, mais il est vraiment très bon. Vous voyez, ça fait un peu alvéolé. Voilà. On va faire un petit verre de lait quand même, parce que le lait ça va tellement bien avec le chocolat. Hop là! Regarde maman, toi qui voulais pas que je m'envoie des sucreries avant le repas, il est 19h et je suis en train de me faire ma meilleure part de gâteau et après je vais manger parce que je suis grand maintenant. Yum yum. Non, il est vraiment bon. Donc n'hésitez pas avant de le sortir du four à planter le couteau pour être sûr que c'est bien cuit. S'il y a de la pâte qui ressort, laissez-le. C'est que c'est pas assez cuit. Celui-là, il faut vraiment qu'il soit bien cuit, sinon il va retomber. Vous voyez, il faut qu'il reste bien comme ça. Et ne vous inquiétez pas si dans le four il gonfle. Quand vous allez le sortir, il va vachement réduire. Là, vous voyez, moi il était 2 fois plus haut que ce qu'il est là. Il réduit de moitié, c'est normal. Excellent gâteau, merci Toréa pour la recette, merci à moi pour vous l'avoir transmise. Oh, le melon multiple. Voilà, je finis ça et on se fait l'outro, hein. Je crois bien. J'adore. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir de nouveau été là, je vous remercie. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, c'est 25, c'est 6 jours. La semaine prochaine, on sera 6 jours avant Halloween. Du coup, la recette de la semaine prochaine, ce sera sur le thème d'Halloween, évidemment. On va tester une recette, je l'aurais jamais testée. Je vais essayer d'en trouver une sur internet. Je pense que ça va être sympa. Est-ce que ce sera bon? Ça, on verra. On va pas trop s'attarder là-dessus dans cette vidéo, on verra dans la prochaine. Donc merci, à la semaine prochaine et régalez-vous. Manque de punch, hein, manque de peps un peu cette outro. Régalez-vous, bon appétit, blablabla, bisous, je vous aime, ciao, bye bye.